Et alors, c'est un bonheur de recevoir ce matin une artiste qui va fêter ses 20 ans de carrière, figurez-vous. Ça, c'est pour le petit coup de pelle du jour. Ah, moi aussi, d'ailleurs. C'est ça pour nous, tout ça. Et qui va le faire d'une très très belle manière en jouant dans un spectacle musical absolument mythique, Chicago. Chic, Chicago. Non, même vous y mettez. Bonjour, Chachacha. Bonjour, Toto Thomas. Merci d'être là ce matin. Alors, Ça va être fatiguant. Maintenant, ça devient naturel. Arrêtez-moi, s'il vous plaît. Avant de parler de ce spectacle musical exceptionnel qui démarre en novembre au Casino de Paris, on va d'abord dresser votre portrait sonore, des petits sons pour mieux vous connaître, Scheim. Et voici le premier. Moi je n'étais rien et voilà qu'aujourd'hui je suis le gardien du sommeil de ces nuits. Je m'aime à mourir. Oh putain. Je l'aime à mourir. C'est la toute première chanson que vous avez interprétée devant des gens. Ah, je pensais que c'était une déclaration de vous à moi. Oui, j'allais y venir. Laissez-moi 2 minutes. Ça va vite, très vite là. Ça va très très vite, trop. Oui, effectivement, c'est la première chanson. Oui, j'avais oublié cette petite anecdote que j'ai chantée en public qui était ma classe à l'époque. Allez, on vous écoute, c'est parti. Non, mais d'où le shy de Scheim, parce que vous étiez très très timide à l'époque. Maladivement timide à l'époque, ouais. Et j'étais, je pense, au collège à ce moment-là. Je devais avoir 11 ans. Et en cours de chant, on nous demande de choisir une chanson et de la chanter, de se lever devant sa classe et de la chanter. Et c'était, on se souvient de ces moments-là. Terrible. Terreur, mais faut plus faire ça, faut pas faire ça. Ce qui était terrible, c'est quand on devait jouer du pipeau. Voilà, c'est ça. Moi, je tremblais. Vous avez eu de la chance, on vous a demandé de chanter. Nous, on nous a demandé de nous lever, d'aller sur l'estrade et jouer de la flûte. La flûte, c'est ça. La flûte, c'est affreux. C'est fini ça. Je le dis pour tous les enfants. Il n'y a plus la flûte. Il n'y a plus de flûte à bec. Ah ouais. C'est sorti du. Ouais, faut leur apprendre la guitare. La alors, guitare, ça prend plus de place, mais c'est plus sympa. Comment vous êtes sorti de cette timidité maladie? Vous êtes fait violence? Je me suis fait violence sur mes premières années de carrière, effectivement. Ouais, je crois que ça a été la danse d'abord, où il a fallu se regarder dans un miroir. Ça a pris beaucoup de mois avant de réussir à le faire. Mais quand on danse, effectivement, votre chorégraphe, votre prof, il est tout le temps à vous dire de vous regarder dans la glace pour pouvoir vous corriger, pour pouvoir être ensemble avec les autres collègues. Et vous ça, aviez du mal à vous regarder? Ah bah ouais, je dansais, je regardais mes pieds, quoi. Ah oui. Ça a pris du temps, et puis je crois que le début de carrière aussi m'a aidé avec beaucoup de courage à surpasser des moments qui me semblaient inenvisageables, insurmontables, tels faire une radio, être sur scène, faire une émission, etc. Mais c'est étonnant parce que vous avez choisi le métier qui va le moins avec la timidité, finalement. Complètement. Ouais, c'est aux antipodes de ce que j'étais naturellement, mais ça a pris beaucoup d'années avant que je me sente à l'aise, bien, en confiance et à prendre du plaisir, surtout, parce que c'est quand même l'essentiel. Et puis à côté de ce shy, vous avez donc ajouté un M, le M de Martinique. J'ai pas fait exprès, mais je l'ai sur la casquette. Vous l'avez sur la casquette, d'où est originaire votre papa, alors que votre mère est normande, donc on est sur une ambiance zouk camembert qui est assez Elle est merveilleuse, cette ambiance. Un camembert avec du piment végétarien, je peux vous dire que ça vaut le détour. Et en vrai, vous avez baigné dans le zouk, petite? Ben ouais, parce que ma mère, elle écoutait du zouk tout le temps à la maison. Ça passait de Aznavour à Brel à Francky Vincent, quoi.